D'une suite arithmétique, on donne donc le troisième terme, le troisième qui est 13, et le septième qui est 29. On demande quelle est cette suite. En termes de suite, bon, on peut répertorier ces valeurs en- dans une, voilà, un terme T, de la lettre T ou U ou S. Ben, je choisis T, donc le troisième rang aura la valeur 13. Et le septième rang, T7, aura la valeur 29. 29. Qu'est-ce qu'on demande? On demande quelle est cette suite. Quelle est cette suite. Bon, pour connaître la suite, ben, il faut connaître la raison, bien sûr. Hein. Voilà. Si on connaît le premier terme et la raison, ben, on peut la déterminer. Bon, tout ce qu'on peut dire, c'est que si j'écris T3, T3 c'est T2 plus R. Voilà. Mais T3, par rapport à T1, voilà, par rapport à. Si je devais écrire la suite c'est, par définition, le précédent, c'est le suivant, c'est le précédent ajouté de la raison constante Q. R ici. Ici, on l'appelle R parce que c'est une suite arithmétique. Donc si j'ai T1, ben, j'aurai T2. T2 c'est T1 plus R. T3 c'est T2 plus R. À chaque fois, c'est le précédent plus la raison, par définition. T3 plus R, et ainsi de suite. Mais comme T2 vaut T1 plus R, ben, on aura T1 plus R. T2 c'est T1 plus R, ce qui fait T1 plus 2R. Et donc on aura T3, T4 c'est, comme T3 c'est T1 plus 2R, ben, on aura T1 plus 3R. En d'autres termes, on a une formule toute faite qui dit que Tn en fonction de T1 c'est plus n-1 fois R. Et donc si j'écrirais une formule par rapport à TP, TP c'est TQ plus P-Q. P-Q fois R. Alors vous voyez que celle-ci elle est générale, celle-ci est particulière parce que ici N vaut P et ici Q vaut 1. Voilà, c'est juste ça qu'il faut écrire. Bon, maintenant, le tout c'est d'écrire. Bon, on connaît le troisième. Donc je peux écrire. On peut écrire. Bon, vous pouvez faire un tour de passe-passe et passer par le deuxième. Bon, ce qui veut dire que le troisième, T3, c'est T2 plus R. Ben, je viens de vous dire que il y a une formule toute faite. Vous faites 3 moins 2, 1 fois R. C'est une fois R. Maintenant, si je l'exprime par rapport à T1, ben, ce sera comme T1, T2 vaut T1 plus R. On aura T1 plus R. Ça fait T1 plus 2R. En d'autres termes, vous faites 3 moins 1, ça fait 2R. Ici, 3 moins 1, ça fait 2R. Donc, c'est la fameuse formule que je viens de vous montrer. T1 égale T1 plus N-1 fois R. Donc, si j'écris ça ici, ben, on en connaît deux. Je connais quoi? Je connais le troisième et le septième. Donc, si j'écris le troisième, je ne me rappelle même plus qu'est-ce qui s'était écrit. 13,29. Troisième, septième, 13,29. Troisième, septième, 13,29. Bon, je pourrais écrire que T7, c'est égal à T3 plus 7 moins. Voilà, ça fait 4 R. Là, je peux trouver la raison. 29 moins 13, 4 fois la raison, ce qui 29 moins 13, ça fait 14. Non, c'est pas 14, c'est 16. Je m'excuse, c'est 16. 4R vaut 16, ce qui veut dire que R vaut 4. Voilà, la raison est tout identifiée, donc je sais déterminer la suite. Puisque je peux trouver les. Voilà, donc c'est. Bon, moi, il y a une autre façon de faire, c'est de faire un système d'équations, mais je ne le ferai pas. Je ne vais pas la résoudre, hein, mais je vais quand même l'écrire. C'est d'écrire par rapport à T1, puisque 29 c'est T7, ce sera T6 plus R. Voilà, et le 13 c'est T3, je peux l'écrire par rapport au précédent, T2 plus R.
Oui. Donc, mais celui-ci, c'est 29. Je peux écrire 29 égale T6, comme je dis, c'est T1 plus 6R. Voilà. Et celui-là, ce sera 13, c'est égal à T1 plus 13-2, c'est 11R. Je peux l'exprimer par rapport à T1. 6R. Ouais, c'est T3, T3, T2. T3, T2, c'est 3 moins 2, ça fait 1 R. Ça fait 1 R. Voilà. Là, j'ai deux équations, un système de deux équations à deux inconnues. J'élimine le T1 par une soustraction. 29 moins 13, ça fait 16. T1 va tomber parce que ça fera 0 T1. Plus il restera plus que 6 moins 1, ça fait 5R. Oui, attention qu'ici c'est 3 moins 1, ça fait 2. Euh, 3 moins 1 parce que ça c'était 3, ça c'était 1, donc on aura 2 R. Donc on retrouve mes 4 R de tout à l'heure. Donc on a bien 4R égale 16, voilà, 4R égale 16, R égale 4. Bon, la raison est toute trouvée. Ben, le premier terme, enfin le deuxième, je vais mettre ici, dans la ligne 2. Alors ça faisait T2 valait 13 et T7 valait 29. T7 vaut 29. Si je fais 13 moins 4, alors je vais écrire ici, le but c'est d'arriver à 29. Hein. Donc j'écris 4. Là je vais écrire 13 plus 4. Voilà. Et ensuite ici je vais écrire 17 plus 4. Voilà. 21. Et là je vais tirer. Bon, j'ai pas de 37 en T7. Bon, 13 plus 4. 17, 21, 25, 29. Oui, ici je me trompe ici déjà. 17 moins 4. 13 moins 4. Oui, c'est 9. C'est là que 13 moins 4, c'est 9. 9. 9 plus 4. Là, on retombe à 13. 13 plus 4. À mon avis, c'est pas le deuxième terme. Le troisième terme, c'est 13. Je m'excuse. Troisième terme qui vaut 13. Le 13, c'est le troisième. C'est celui-ci ici. Donc, bon. Et là, je tombe bien sur 29. Mais ce qui veut dire que le précédent ici, là, ici, ça sera 9. Puisque 13, voilà. Et là, on aura 5. Donc, si la suite, ce serait ça. On arrive bien à 29. Donc, maintenant, je vais l'écrire complètement. 5 égale le précédent plus 4. Voilà. On va tirer. Et on a bien la suite. C'est donc U1 ou T1 si vous voulez. T1 vaut 5, T2 vaut 9, T3 vaut 13, T4 vaut 17, T5 21, T6 25 et T7 29. Je vous remercie.